Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons voir la 7e leçon. Comment faire pour aider un ami manipulé? Comment faire pour aider un ami manipulé? N'oubliez pas que nous avons dit que les manipulateurs sont partout. Les manipulateurs sont dans les entreprises. Les manipulateurs sont dans les partis politiques. Les manipulateurs sont dans les marchés. Les manipulateurs sont dans les ONG. Les manipulateurs sont dans les grandes institutions du monde. Les manipulateurs sont dans les universités. Et malheureusement, les manipulateurs sont aussi dans les églises. Un pasteur peut être manipulateur. Les fidèles peuvent aussi être manipulateurs. Un professeur peut être manipulateur tout autant que les étudiants. Un mari peut être manipulateur tout autant que son épouse. Les parents peuvent être aussi manipulateurs tout autant que leurs enfants. Les manipulateurs, mes amis, sont partout. Et nous parlons de comment vaincre les manipulateurs. Et pour aujourd'hui, spécialement, nous voulons parler de comment faire pour aider, mes amis, un ami qui est manipulé. Parce qu'il y a des gens qui sont manipulés sans savoir qu'il est sous l'influence déjà d'une manipulation. Alors, la première des choses, si tu veux aider quelqu'un qui est sous l'influence de la manipulation, il faut identifier les méthodes particulières du manipulateur contre lui. Les manipulateurs utilisent quoi? Est-ce les chantages? Est-ce les matraquages? C'est-à-dire les harcèlements? Les manipulateurs utilisent quoi? Donc, il faut identifier les méthodes particulières du manipulateur contre ton ami. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu dois évaluer les degrés d'ouverture d'esprit de votre ami à vos conseils. Est-ce que la personne qui est manipulée est ouverte à vos conseils? S'il n'est pas ouvert aux conseils, vous courez les risques d'avoir des conflits personnels. Parce qu'en ce moment-là, son manipulateur paraît être la personne qu'il aime le plus. Donc, évaluez les degrés d'ouverture d'esprit de votre ami à vos conseils. Parce que si vous insistez, il les prendra mal. Alors, la troisième chose, évaluez les degrés d'attachement entre vous et votre ami et entre votre ami et son maître. Son maître entre guillemets. Donc j'ai dit, évaluez les degrés d'attachement entre vous et votre ami et entre votre ami et son maître. Pourquoi? Parce que si votre ami est attaché à son bourreau plus qu'à vous, il faut accepter humblement que le combat est perdu d'avance. Par contre, si vous avez la certitude qu'il est encore plus attaché à vous qu'à la personne qui les manipule, alors en ce moment-là, vous pouvez tenter quelque chose. Alors, la quatrième chose, comment faire pour aider un ami manipulé? La quatrième chose, nous disons encore, évaluer les degrés de ses ambitions et de ses intérêts. Pourquoi? Parce que s'il est plus absorbé par ses ambitions, s'il est plus absorbé par ses intérêts auprès de la personne qui les manipule, vous allez courir les risques de paraître comme un jaloux. Vous comprenez? Et il sera tenté finalement de s'attacher à son bourreau qu'il voit, qu'il croit, hélas, vouloir sa réussite que toi. Donc, il faut évaluer les degrés des ambitions et des intérêts de la personne qui est manipulée auprès de son manipulateur. Et la cinquième chose, il faut rester présent dans la vie de votre ami d'une manière ou d'une autre, malgré le fait qu'il est sous le coup de la manipulation et qu'il ne semble plus vous écouter. Il faut rester présent dans la vie de votre ami, malgré, n'est-ce pas, le fait qu'il est sous le coup de la manipulation, n'est-ce pas? Il faut rester présent. Parce que le jeu du manipulateur, c'est quoi? C'est vous pousser à les laisser seuls en face du manipulateur. Et vous devez, en ce moment-là, être présent dans la vie de votre ami.
Et la sixième chose, ne montrez jamais au manipulateur de votre ami que vous avez compris son jeu. Ne montrez jamais au manipulateur de votre ami que vous avez compris son jeu. Pourquoi? Parce que il peut radicaliser votre ami et lui faire croire qu'en réalité c'est vous le problème. Et finalement, vous aurez eu beaucoup trop de difficultés et de problèmes. Et la septième chose, pour aider un ami sous l'influence du manipulateur, dans certains cas, il faut recourir à la prière. Il faut recourir à la prière. Parce que en ce moment-là, votre ami est voilé. Il ne voit pas, il ne comprend pas ce que vous voyez ou ce que vous comprenez. Les manipulés perdent souvent son temps, sa dignité et sa notoriété. Les manipulés perdent son estime de soi. Les manipulés perdent son équilibre à cause des frustrations. Et les manipulés perdent son sens de direction à cause des promesses et des compliments qu'on lui fait. Alors il a besoin de vous. Et en ce moment-là, priez. Parce que le temps viendra où il va se réveiller. Et il faut seulement prier qu'il se réveille un peu plus tôt qu'avant que le pire n'arrive. J'espère que cette vidéo vous a béni. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube Vision Amos où nous allons apprendre beaucoup de bonnes choses. Bye.